charge du nettoiement bien sûr, mais dans le cadre d'une nouvelle vision liée au développement de l'économie circulaire. Maintenant, dans la démarche stratégique, après la définition de cette vision, il a fallu définir ce qu'on appelle des axes stratégiques. Le premier axe stratégique, il a trait à la régulation et la réglementation. Parce qu'il faut savoir qu'on est dans un secteur qui souffre de sa désorganisation, il y a beaucoup d'entités qui interviennent et il n'y a pas un cadre juridique adapté. Il n'y a pas une loi d'orientation qui définit le fonctionnement et la gestion du secteur des déchets. Donc pour nous, le premier axe est après la nécessité de mettre en place un environnement institutionnel juridique adéquat et on l'a décliné en régulation et réglementation. Le deuxième axe est après au développement durable et à l'économie circulaire. Parce que comme je l'ai dit dans la présentation, l'ensemble des actions qui vont être menées dans nos pays doivent être animées au référentiel international. Tout ce qui se passe dans le monde en termes de développement durable. Et l'économie circulaire, c'est l'industrialisation des déchets. Nous allons travailler à mettre en place de nouvelles filières de valorisation des déchets et c'est ce qui représente le deuxième axe. Le troisième axe a trait à la performance opérationnelle, parce qu'on est quand même une société anonyme avec un conseil d'administration. Il est donc important que l'ensemble des process et procédures de la société soient gérés avec une logique de performance. Ça, c'est important. Enfin, le quatrième axe, c'est le capital humain, qui est fondamental pour nous parce que c'est des métiers qui ont trop longtemps souffert de la stigmatisation et il n'y a pas de protection sociale, en tout cas jusqu'à un passé récent. Donc nous avons une stratégie de gestion des ressources humaines qui part du recrutement, la formation, la gestion de carrière, le plan de logement, le carte-plan pour certaines catégories de personnes et la gestion aussi des salaires. Parce que maintenant, au moins, on a une grille de salaire qui permet de gérer les agents avec une quinzaine d'échelons. Donc vous pouvez rentrer à la société aujourd'hui comme balayeur de classe 1 et évoluer sur 10 catégories pendant tout le temps. Vous resterez à cette position, nonobstant les possibilités de progression horizontale. En termes de subvention, vous avez divise la problématique de cette subvention. Aujourd'hui, nous recevons entre 30 et 40 milliards de subventions de l'État du Sénégal pour faire face aux services de nettoiement. Mais comme vous l'avez constaté il y a quelques jours, il y avait même un mouvement de grève des concessionnaires du nettoiement compte tenu de certains retards de paiement. Donc nous, le calcul qu'on a fait est basé sur deux hypothèses. Une première hypothèse, si nous voulons que le taux de collecte des ordures dans les déchets qui aujourd'hui est de 38% monte à 65%, donc un quasi-doublement du niveau d'accès des services de collecte au niveau des régions et un maintien de l'existant à Dakar, il faudra que le budget du UCG progresse pour atteindre un pic de 76 milliards en 2028. Mais on ne quitte pas 30 milliards pour aller directement à 76. On va aller à 50, 50 et quelques, 60, et le point d'atterrissage est de 76 milliards. Maintenant, si l'ambition est de monter le taux de collecte dans les régions à 100%, là, ça va chercher à 131 milliards. Mais ces chiffres n'ont rien à voir avec ce qui a été décliné comme budget d'investissement. Le budget d'investissement, c'est ce qu'on devra investir pour avoir des points de regroupement normalisés, avoir des points de collecte, avoir des centres de commercialisation, avoir suffisamment de centres d'enfouissement technique. Mais ce budget-là, bien qu'on l'ait estimé aujourd'hui à 291 milliards, c'est des projets qu'on va faire avec le privé, le partenariat public-privé. Par contre, c'est nous qui décidons de ce qu'on veut faire à Kaolack, de ce qu'on veut faire à Londres. Nous avons même déjà reçu des offres spontanées. Donc l'exercice pour nous, c'est de mettre tout ça en cohérence et de l'animer à la stratégie nationale qui est définie par l'État du Sénégal. Mais ça ne signifie pas que l'État va devoir décaisser 290 milliards pour l'investir. C'est une estimation du portefeuille de projet d'investissement dans le domaine des déchets. Donc c'est un appel aussi au secteur privé pour me dire qu'il y a un portefeuille d'investissement sur des projets qu'on estime rentables dans ce domaine. et les concessionnaires, Ce sont nos partenaires commerciaux. Il faut quand même comprendre et accepter que dans une relation commerciale, souvent, partout dans le monde, il y a des moments où on doit de l'argent. Ça, c'est rien de nouveau. Maintenant, il y a aussi des moments où quand on atteint des niveaux qui sont insupportables par le partenaire, on peut décider d'aller en grève, etc. Donc ce problème-là était là depuis quelques semaines, on a essayé de le gérer, et puis à un moment donné, on est arrivé à un point de rupture. Il faut le dire, depuis jeudi, le service était interrompu, mais on a continué à discuter avec eux sous la supervision de notre ministre de tutelle et aussi du ministre des Finances, et finalement on a trouvé un accord. Ils ont repris les activités depuis ce matin. L'État du Sénégal s'est engagé à leur solder la dette le 30 juin. Donc il n'y aura que les factures entre juin et décembre, ce qui est somme toute normal dans le cadre d'une activité correcte de gestion. Maintenant, ce qui est arrivé aussi aux concessionnaires, il faut avoir le courage de le dire,
c'est que c'est un peu la rançon de la gloire. On est passé de 1 million de tonnes collectées à 2 millions et quelques. Donc le doublement aussi de notre volume d'activité. Il gagne beaucoup plus d'argent. Donc naturellement que la facturation augmentant, comptablement, forcément, les encours aussi peuvent augmenter. Ça, il faut avoir le courage de le dire. En tout cas, le plan stratégique a pour objectif aussi d'aller vers la signature d'un contrat de performance avec l'État, pour inscrire dans ce contrat nos engagements et ceux de l'État, afin d'éviter que dans quelques années, on ait encore ces problèmes d'interruption en raison de contraintes de paiement. maanaam ci wolof liggéey bi ñëw dañuy doon xaar yegg si na bu ñu defal plan stratégique dañuy tënk ci lu tubaab di tuddee vision maanaam fi nga xam ne dañuy teg suñu bët fa lañu bëgg a def lii définir vision boobu nga xam ne mooy li ñu bëgg Sonaged nekk partenaire de référence pour le développement de l'économie circulaire une gestion intégrée des déchets ñu daal ci toftal nag li tubaab di wax ay axes stratégiques maanaam ay banqaas yoo xam ne ci liggéey war a sukkandiku pour mën a dem bi ci jiitu nag nekk na ci wàllu yoon ndax bu ñu nee dañuy saytu secteur des déchets dañu war a wax secteur bi nu mu tëddee lan mooy taxawaayu ministre lan mooy taxawaayu secteur privé lan mooy taxawaayu collectivité territoriale lan mooy taxawaayu Sonaged ba ci sax lan mooy taxawaayu citoyen ak lan mooy définition du déchet donc loolu mooy bunt bi loolu la ñu njëkk tataan boole ci aussi régulation ndax nekk na secteur boo xam ne duróowul ak secteur télécom nga xam ne am na agence de régulation war nañu wax aussi lan la ñu tere ak lan la nit mën a def ba ci jël mbalit sax sànni ko ci mbedd bi war nañ ci teg ab daan amaana code de l'hygiène permettre li ñu bëgg aussi mooy moom une réglementation beaucoup plus spécifique au secteur des déchets et beaucoup plus contraignant aussi mën a tegu ci citoyens yi ak ñi nga xam ne aussi dañuy yàq parce que loolu tam ay budget état bi mënul def ay milliards nit ñi bu ñu génnee ci benn bi di tuur di yàq di dégradé yooyu yëpp aussi dañ ko ci embarqué ñaareel bi mooy lu tubaab di wax développement durable mooy lépp lu jëm ci wàllu environnement ak yooyu am na ci ay engagement yoo xam ne état bi daf ko jël ñun tam dañuy bootu ci loolu ngir engagement yooyu ñu mën ko nekkal engagement yooyu aussi yomb na ndax mooy ñu teg ay investissement yoo xam ne yàq-yàq yi nga xam ne ñàkk fu toll ni mbalit bi daf koy indi ci environnement bi ñu mën ko saafara ci ay investissement yu bees te loolu mooy ubbi aussi développement industriel ñu mën a segg déchets yi yóbbu ci ay filière de valorisation mooy économie circulaire ngir mbalit bi mën a ñu ko njëriñ ñetteel bi mooy wàllu performance organisation comme léegi ñun société lañu aussi war nañu toujours bu ñuy liggéey di am ay objectifs di am ay performance di càmbar agent yi am seen service informatique seen yooyu yëpp daal ñu koy mën a taxaw ñeenteel bi nag te jàpp naa ni moo ci ëpp solo mooy wàllu nit parce que suñu mag yi suñu rakk yi suñu ñu nekk ci mbedd bi di liggéey ci mbedd bi ñoom ñoo ëpp solo ci liggéey donc aussi mën nañu taxaw fi ñuy wax ay usines investir ay milliards ñooñu tam bu ñu leen fàttewee liggéey dafay solo donc ñoom tam ñu boole leen ci xool naka lañ leen di recruter naka lañ leen di former wee naka lañ leen di defalee ay plan de carrière ndax liggéey bi léegi dafa bëgg am na sax ñoo xam ne dañoo am ay diplôme universitaire ay master ay maîtrise ay licence di ñëw dugg ci société bi nekk bare pour ñu mën a progresser boo seetloo programme présidentiel xëyu ndaw yi am na ci 249 jeunes yoo xam ne ñu ngi leen recruté ñu nekk di bare aujourd'hui nekk nañu ay superviseurs am nañu jël sax nekk nañu cadre ndax ñi ñuy dugg amoon nañu profil boo xam ne may na donc yooyu yëpp dañ koy topp ak dans le plan logement wàllu aussi carte plan ak bépp jumtukaay daal boo xam ne yaakaar nañ ñi liggéey ci bëri yelloo nañ ko ci boole ko ci plan bi donc ñeenti points yooyu ñoom na ko ñu soxla xaalis bu takk nag ci wàllu bi ngir rek am lu ñuy wax dans le cadre du programme Sénégal zéro déchet mu jógee ci 66 milliards pour 65% de collecte jógee ci 130 milliards dem ci 100% de collecte dans tout le Sénégal. waaw loolu xam nga état du Sénégal at mu nekk dafay jël subvention dugal subvention pour le service de nettoiement subvention boobu bu ñu ko xaytoo fi mu ne saytoo fi mu ne romb na tuuti 30 milliards mais bu ñu ko yemalee ci 30 milliards xëy na suñu mbokk yi nga xam ne ñu ngi ci région yi ñoom tam dañu mën a am ay PRN ay oto mbalit ak yooyu te ñoom ci réew mi la ñu bokk donc plan bi aussi dañu xool ñu saytuwee ñu gis ni région yi taux de collecte bi yeggul 30 et quelques pour cent la Dakar soriwul 100 pour cent xëy na am ay retard ak ay problèmes mais de manière générale quartier yi pour ñu ñu xool hypothèse ñu ne taux boobu 30 et quelques pour cent 35 ñaata la ñuy soxla pour ko bëgg a yóbbu 65 maanaam pratiquement 2 personnes sur 3 ci région yi dina am même accès que nit ku dëkk Dakar fii bu ko seetloo ñu ne kon budget bi war na progresser ba def 76 milliards ci dernière année ñu defaat beneen calcul bu fekkee président li mu bëgg mooy Sénégal yëpp am accès ci service de collecte des déchets loolu dafay laaj 131 milliards ñaari hypothèse yooyu dañu teg pour le moment hypothèse bi ñu validé mooy hypothèse basse nga xam ni engagement bu 76 milliards la au bout de la 5e année te loolu ci benn at rek
maanaam dañuy jógee 30 et quelques dem 40 et quelques dem 50 et quelques ba terminer 76 dans 5 ans pour assurer loolu nag bokkul ak milliards yi nga xam ne moom la ñu war a investir ci ay centres de vie centre d'enfouissement technique bokkul itam ak li nga xam ne gouvernement bi mu ngi koy def ci bëgg am na projet bu tudd Promoged boo xam ne mu ngi toppatoo réhabilitation décharge bu bés ak ay investissement ci yenn pôle régional mais projet boobu matagul niru Sénégal ñun tam prévoir nañu ay investissement yu ñu war a def en relation ak secteur privé pour que li nga xam ni daal moom la waa Dakar mën a jot ñi nekk ci biir réew si mën a mos pour ñu toog donc loolu bu ñu ko xaymaa man na presque 300 milliards mais boo xam ne dafay génne ci poche état ndax dañ koy defandoo ak secteur privé national ak international créer ay usines créer ay filières de valorisation ngir mbalit ñi mën a am njëriñ. concessionnaire yi moom du ma ni bulet toujours dafay xam li koy indi nag saa su ne mooy problème mu paiement parce que dañuy daw ak ñoom ba benn waxtu ñuy kaas ne dañ leen war a fay donc loolu mënees nañ leen koo nangu ndax atte bor fay wante nag boo nekkee ci relation commerciale aussi bu mu mën ci nekk fépp ci àdduna yi dañu am ay diir boo xam ne ki ngay liggéeyal mën nga ko amel ba yow tam nga ci financement ñoo fay ko donc loolu rek la du leneen maintenant dañuy nekk nag ci benn dialogue ak ñoom dañuy dem ba yenn moment tam ñu xaw a loof ñu am ñu tey carburant wala seen engagement bancaire yeeg yooyu day métti le ministre des finances ak suñu ministre de tutelle ñoom depuis le mois de juillet ñu ngi ci doon liggéey di trouver ay solution te li nga xam ne sax moo indi jafe-jafe mooy solution bi ñu doon mettre en place dafa dem ba ci biir am ni ñu fay am ni ñu fay loolu tam baax te li ñu tàmm def mooy toujours bu ñu amee as tuut ñu mosal ku nekk ñu liggéey di continue donc loolu loo xam ni c'est un événement exceptionnel qui a eu moo wund loolu yi mais waxtaan nañ ci ay kàddu te ministre des finances jël na engagement aussi pour seen dette ñu accumulé jusqu'au mois de juin dafa desoon benn reliquat à peu près 10 milliards moom jël na engagement comme quoi dina ko fay à la fin du mois de novembre ngir liggéey bi bañ a am benn jafe-jafe concessionnaire yi aussi am nañ ci ak dal waxtaan ak ñun xam ni aussi mbir mi ñun ñu ko bokk ndax dëgg bu tilimee nit ñi mën nañu feebar suñu doom yi mën nañu feebar dafay yàq aussi xar kanamu Sénégal ndax propreté ci lépp ci la war a loolu daal donc ñoom tam dañ leen di sant bu baax di leen gërëm ci seen taxawaay ci réew mi ndax mbir mi métti na ak fi ñu toll nii ci àdduna bi nga xam ne on est dans un monde en crise te montagne yi leen di amee aussi day dem ba takku mais ñoom ay sénégalais lañu comme xam nañu aussi lépp li nga xam ne gouvernement bi mu ngi koy togg ci ginnaaw plan stratégique parce que bu ñu nee 76 milliards de subventions dans 5 ans ñoom itam ci seen i poste loo xam ne daal ñoom ñoo koy liggéey ñoom ñoo koy facturer donc comme la aussi luy ñëw ci ñoom tam foog ñu nangu aussi de temps en temps affaire yi dëgg mais heureusement daal am nañ ci solution.